Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. Hogwarts Legacy, la sortie du jeu Harry Potter se précise officiellement. Shenmue The Animation, l'animé adapté du chef-d'œuvre de Yu Suzuki arrive très bientôt. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Décidément, c'est un peu le bazar autour de la sortie de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Sortira-t-il cette année ou en 2023 ? Warner Bros Interactive vient donner une précision officielle, et on en avait besoin. Il s'est dit un peu tout et n'importe quoi au sujet d'Hogwarts Legacy. D'un côté, le jeu serait bientôt prêt, les précommandes ont même été lancées à l'improviste, et pourrait sortir beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. De l'autre, le titre arriverait finalement en 2023, pour y mettre plus d'inclusivité. Score. 2 salles, 2 ambiances, mais toujours aucune information officielle à se mettre sous la dent, jusqu'à maintenant. Car oui, ça y est, l'éditeur Warner Bros Interactive a enfin pris la parole pour clarifier la situation doucement. Le jeu vidéo Hogwarts Legacy arrivera cette année, précise l'éditeur sans pour autant lâcher de date précise dans le calendrier. C'est déjà ça pour rassurer les joueurs, eux ne savaient vraiment pas sur quel pied danser tant la communication autour du jeu est nébuleuse. Histoire d'accompagner cette douce précision, Warner Bros a également diffusé un nouveau descriptif de son jeu mystérieux. Rien que l'on ne savait pas déjà, mais le voici. Qu'il s'agisse d'apprendre des sorts puissants et de préparer des potions, de perfectionner des compétences de combat et d'apprivoiser des bêtes magiques, ce jeu permettra aux joueurs de découvrir le monde magique en tant qu'étudiants à l'école de sorcellerie de Poudlard, comme jamais auparavant alors qu'il détermine le destin de tout le monde sorcier. On rappelle que l'intrigue nous permettra d'incarner un étudiant à Poudlard vers la fin du 19e siècle. Il s'agira notamment d'un monde ouvert dans tout le château et ses environs. Un rêve pour beaucoup de fans, qui sera exaucé par Avalanche Software, à ne pas confondre avec Avalanche Studios, les créateurs de Just Cause, le studio derrière Disney Infinity et de nombreuses adaptations de films en jeux vidéo. Du coup, rendez-vous en 2022, peut-être même très bientôt, pour découvrir cette aventure ambitieuse dont on espère ne pas ressortir déçu. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com. L'anime japonais Shenmue The Animation, inspiré de la saga de jeux de Yu Suzuki, sera lancé le 5 février 2022. Annoncée en 2020, la série animée Shenmue The Animation est supervisée par Yu Suzuki, le père de la saga Shenmue. Elle sera diffusée sur Crunchyroll et Adult Swim à partir du 5 février. La série durera 13 épisodes. Elle se concentrera sur l'enquête de Ryo Hasuke, après le meurtre de son père par Landy. Elle emmènera Ryo à Yokosuka puis à Hong Kong, et même au-delà. On nous promet d'ailleurs des lieux jamais visités par le protagoniste de la saga jusqu'ici. Au cours de son enquête, Ryo cherchera à devenir maître des arts martiaux et rencontrera des forces mystiques. Il sera accompagné par différents personnages iconiques de la saga ainsi que quelques nouveaux dans son aventure. Produite par Telecom Animation Film, la série est réalisée par Chikara Sakurai, en collaboration avec Yu Suzuki, producteur exécutif sur la série. Sakurai est connu notamment pour avoir été directeur de l'animation sur la série et les films Naruto, ou encore réalisateur sur la saison 2 de One Punch Man. D'après Yuuki Ozono, producteur, la série était en production pendant environ 3 ans, au moment de la production et après la sortie du jeu Shenmue 3. Il précise que l'équipe de création est allée à Yokosuka, dans la réalité, pour s'inspirer de l'atmosphère de la ville avant de la retranscrire dans le début de la série. Il raconte chez Famitsu que la rue d'Obuta de Yokosuka semble être figée dans les années 1980, et l'équipe souhaitait vraiment capturer cette essence d'un Japon plus ancien, et moins propre aussi. Une manière de montrer aux étrangers comment les Japonais ressentent une certaine nostalgie pour l'ère Showa. Kiyozono explique également que la série dispose d'un budget conséquent, plus élevé que la majorité des animés. Cela leur a permis une grande liberté créative et du temps, afin de se concentrer sur l'animation des détails, des foules, des personnes secondaires, des rues. La majorité du casting voix devrait faire le pont entre les jeux et la série, avec également des ajouts de nouvelles voix. On connaît d'ailleurs une partie du casting anglophone. Yu Suzuki a été très impliqué dans le développement de la série. D'après Joseph Chu, un autre producteur, il a notamment servi aux scénaristes en leur donnant des informations de fond, des détails absents des jeux. Plus que producteur exécutif, il a servi de superviseur de la construction de l'univers, de garant du respect des règles installées dans les jeux et des personnalités des personnages. À propos du projet, Suzuki raconte chez Famitsu. Après la sortie de Shenmue 2, les fans me demandaient souvent quand Shenmue 3 allait sortir. À ce moment-là, je considérais très sérieusement la possibilité de sortir Shenmue 3 en animé, en roman ou en manga. Shenmue est un peu un jeu unique en son genre. Il peut être difficile d'y faire jouer un large public, mais maintenant qu'il devient un animé, les barrières pour y entrer seront rabaissées. J'espère que les gens regarderont l'animé, s'intéresseront à la série et joueront au jeu. Suzuki a l'air conquis par ce que les animateurs de Telecom Animation ont fait de la série, notamment dans leur utilisation des images de synthèse intégrées à l'animé, en complément des images en 2D.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.